Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire numéro 45 d'Eliadis pour vous parler aujourd'hui des méthodes et outils de migration pour réussir sa migration sur l'écosystème Microsoft. Donc moi c'est Ibrahim Diop, expert messagerie Exchange Office 365, Active Directory et poste de travail chez Eliadis. Donc, avec un retour d'expérience dans différentes sociétés grands comptes comme la BNP, comme chef de projet migration, spécialisé dans les produits Microsoft, pratiquement sur du Exchange, sur toutes les versions 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Exchange Online, à savoir Office 365 et Microsoft 365. Donc, nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous présenter l'importance de la migration vers le cloud. Je suis avec Emmanuel Richard, collègue de Eliadis, qui va se présenter. Donc moi, je suis responsable marketing et satisfaction client chez Eliadis et je vous présenterai juste à la fin l'offre de service qu'on peut vous proposer. Et sinon, je vais me mettre dans l'ombre et je ne reviendrai qu'à la fin. Merci. Merci Emmanuel. Et je vous présente également notre partenaire ExpertQuest, Sébastien Jarry. Oui, bonjour. Donc moi c'est Sébastien Cullerier. Je suis avant-vente effectivement chez Quest. Je m'occupe de l'ensemble des solutions que l'on peut avoir au portefeuille Microsoft Platform Management, qui est la business unit chez Quest à laquelle j'appartiens. Donc BU qui contient des solutions de migration, de sécurisation et de gestion des environnements on-prem, cloud et ou hybride. Et par le passé, donc là ça fait 8 ans que je suis chez Quest et par le passé j'étais architecte et consultant sur les technos serveurs de Microsoft, notamment AD, Exchange, à l'époque Skype for Business, entre autres, Teams et Office 365. Voilà. Merci Sébastien. Et enfin, je vous présente également notre assistante Raki qui s'occupe du chat. Bonjour à tous. Voilà, vous allez rester avec nous pendant 45 minutes d'horloge rapidement et puis nous allons vous présenter l'offre de la migration vers le cloud. Je vais commencer par vous parler un tout petit peu des généralités parce que parmi ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, j'espère qu'il y a des spécialistes en informatique, mais il y a également des ingénieurs qui sont dans d'autres domaines et qui souhaiteraient comprendre ce que c'est exactement l'écosystème Microsoft. Eliadis est une grande société d'offres de services qui était partenaire IBM au départ, avec 20 ans d'expérience, avec une double expertise d'infrastructure et applications également, qui compte 50 collaborateurs actuellement, qui opèrent dans différents pays, et également 100% collaboratif avec un dispositif d'accompagnement des utilisateurs Agile, Scrum et Proxy. Partenaire Microsoft Gold Partner avec 15 ans d'expérience de projet Microsoft 365, également partenaire Quest. C'est une société également qui a eu comme partenaire qui travaille avec différentes sociétés grands comptes dans le domaine bancaire, comme la Société Générale, le Crédit Agricole, également dans d'autres domaines comme le EDF, Vinci, Stagro, Carmack, le KPMG, dans le public également comme le conseil départemental de l'Essonne. Donc, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet pour vous parler de la migration. Pourquoi parle-t-on de migration? Vous savez très bien que actuellement, le monde bouge avec l'informatique et les échanges de messages passent par différentes plateformes, à savoir, quand on parle de messagerie, ça concerne les SMS, les emails et tout ce qui est partage de documents également. Et la communication joue un rôle très important dans le domaine de la gestion des entreprises. C'est pourquoi on s'inscrit dans le sillage d'être partenaire Microsoft pour vous permettre
de sécuriser vos données et de les rendre fiables, également de les protéger. Vous savez qu'avec le monde Internet, il s'agit de placer un serveur dans un coin du monde et y placer des applications par des autoroutes de l'information, chacun peut y accéder. C'est pourquoi, si vous prenez comme référence Google, vous avez une information que vous cherchez, vous tapez sur Google. Google est un moteur de recherche qui est implémenté dans un serveur quelque part. Et c'est là où est partie la notion de cloud. Et en fin de compte, dans les sociétés, ils avaient l'habitude tous de mettre leurs données dans des serveurs physiques. Dans des serveurs physiques dont le contrôle est assuré par l'infrastructure interne. À un moment donné, du point de vue sécuritaire, Microsoft a développé des outils pour permettre à ces gens non seulement de ne plus être limités par la volumétrie de l'infrastructure, à savoir le nombre de gigas disponibles dans les serveurs physiques, ils ont voulu étendre la possibilité de pouvoir stocker les données d'une manière générale sans limite. Et là, ils ont fait des offres en opérant dans le cloud, c'est-à-dire la même technologie qui s'opère depuis Internet, à savoir héberger un site ou des données à distance dans un site, dans un serveur. Ils ont développé la même technologie pour nous remédier à tout ce qui est limite sur le stockage. Et entre-temps, c'est ça qui a fait l'objet de la migration des données partant des services physiques, des serveurs physiques vers Office 365 ou Microsoft 365. Si vous entendez Microsoft 365 à la place de Office 365, c'est juste une question de version. Donc, c'est la version bêta de Office 365 qui est devenue Microsoft 365 avec quelques améliorations et beaucoup plus d'outils de sécurité derrière. Donc, je vais vous parler pourquoi et comment réussir sa migration vers le cloud. Les enjeux d'une migration vers le cloud, l'hybridation, ce qu'est, pourquoi et qu'est-ce qu'est l'hybridation. Les phases de migration cloud, les coûts associés à une migration, quels sont les avantages et les inconvénients de transférer vos données dans le cloud, et on va vous faire quelques recommandations en fin de présentation. Donc, les enjeux d'une migration cloud, pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux types de migration. Il y a ce qu'on appelle une infrastructure on-premise, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, c'est d'avoir des serveurs physiques où tout le contrôle est resté entre les mains de l'infrastructure interne. Donc, sur ces serveurs, tout ce qui est dedans, à savoir la messagerie, à savoir du SharePoint, le SharePoint, pour ceux qui ne savent pas, c'est des sites internes qu'on met en implémentation au niveau de la société pour y créer des liens pour partager des documents ou pour partager des applications en ligne pour que tout le monde puisse y travailler en termes de collaboration directe et au même moment et à temps réel. Donc, SharePoint, ça sert à cela. Il y a aussi ce qu'on appelle le OneDrive. Le OneDrive aussi est une unité de stockage virtuel qui vous permet de stocker des fichiers à grande échelle avec une sécurité sur le cloud. Donc, la migration, c'est le fait de prendre les données qui se trouvaient dans un serveur physique, qui est appelé on-premise, et de déplacer dans le serveur virtuel qui est géré par Microsoft. Ce serveur virtuel, on n'utilise plus le terme serveur dans ce cas, mais il est appelé tenant. Tenant au niveau de Microsoft. Donc, chacun a la possibilité d'avoir ce service de chez Microsoft, qui est un service payant, où tu crées un compte sur Microsoft.com et tu crées ton tenant. Ça veut dire que tu as tes serveurs à ta disposition qui est géré par Microsoft. Et Microsoft te donne la main sur ces serveurs en termes d'innovation et d'agilité. Vous adaptez rapidement les nouvelles technologies et fonctionnalités dans vos données, dans ces serveurs. Donc, il y a quand même des prérequis
pour avoir ces serveurs dans le cloud. Quand on parle d'une migration aussi, il y a deux types de migration. Du on-prem vers du cloud ou du cloud vers du cloud. C'est-à-dire, on peut déplacer des données d'un serveur physique vers un tenant Microsoft, ou bien on a un tenant Microsoft, par exemple, qui est logé aux États-Unis, et votre société se trouve en France, et vous créez un tenant en France et vous voulez déplacer les données qui se trouvaient dans le tenant qui se trouve aux États-Unis, dans le tenant qui est logé géographiquement en France. C'est ça qu'on appelle une migration tenant-tenant. Donc, il y a des préalables qu'il faut souligner également sur l'implémentation du tenant, parce que si tu as un serveur physique qui emmagasine des données et que vous préparez un serveur virtuel, ça veut dire un tenant pour y migrer des données, il y a des préalables techniques qu'il faut s'assurer avant de pouvoir verser les données, de les déplacer dans le tenant, à savoir la création du tenant. Donc, tout l'ensemble s'appelle, par exemple, une transformation digitale. Ça sert à moderniser les processus et les modèles d'affaires. Donc, le nouveau mode de travail, à savoir le télétravail international, la collaboration améliorée, c'est cela qui favorise la collaboration des équipes avec des accès à distance dont on a besoin aujourd'hui. Vous savez que cela s'est amélioré et beaucoup plus répandu dans les sociétés depuis l'avènement de la pandémie. Donc, le cloud est devenu actuellement une pratique que toutes les entreprises veulent opérer. Avant de parler du technique sur la configuration et l'architecture cloud, on va vous donner quelques briques qui vous permettent de comprendre exactement ce qu'est un tenant. Je suis passé rapidement dessus, mais il faut que le tenant nous offre, par exemple, de l'agilité et de l'évolution maximale. C'est-à-dire l'architecture full cloud nous offre une agilité et une évolutivité maximale. Si votre entreprise nécessite une capacité rapide à évoluer ou à déduire ses ressources, le cloud peut être la solution idéale. Et là, Eliadis est une très grande société qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine et qui invite toutes les entreprises à s'y opérer et prendre contact avec nous pour la sécurité des données et la migration future de vos données vers le cloud. Nous vous permettons de réduire des coûts d'entretien de votre infrastructure et de renforcer la sécurité de vos données, surtout du côté applicatif, et garder aussi les données sensibles dans des environnements très sûrs, sans contrainte réglementaire des données. Également, faire de l'empilement du coût. Donc, pour la migration on-prem vers le cloud, il y a deux choses. On peut prendre les données du serveur physique et on le déplace dans le tenant. Et après avoir déplacé dans le tenant et faire les configurations nécessaires pour que tout marche. Quand je dis tout, c'est-à-dire quand on déplace des données, on parle de messagerie qui regroupe les mails, les calendriers, les contacts et les réunions aussi. Il y a aussi d'autres données, par exemple du SharePoint qu'on peut migrer vers le tenant, des données OneDrive également qu'on peut migrer. On peut également migrer du Skype en termes de collaboratif vers du Teams qui est actuellement en vogue pour outils collaboratifs très puissants. On peut également migrer des applications moins dans le tenant à la limite du possible, c'est-à-dire avec un upgrade de version de toutes les applications qui tourneront dans le cloud. Cette migration, appelée par exemple migration on-prem vers le cloud, comme j'ai tantôt expliqué tout à l'heure, on peut le faire et après on déconnecte le serveur physique et on le décommissionne carrément. Cela sert à réduire les coûts d'entretien de l'entreprise parce que tenir les deux infrastructures, ça a un coût parce que tu as déjà
un coût sur l'infrastructure on-premise et tu vas avoir aussi un coût supplémentaire sur la gestion des licences au niveau du tenant. Au niveau du tenant, les utilisateurs sont gérés par messagerie, par adresse mail, par calendrier, par contact, par réunion, par données, par exemple, SharePoint, par OneDrive, tout est question de licence. Même la migration de Skype vers Teams aussi dépend des types de licences qu'on a. Et là, il faut faire du cadrage pour savoir exactement le budget nécessaire, adéquat pour chaque société. Il y a une deuxième technique aussi de faire cette migration. C'est une migration hybride. C'est-à-dire, on connecte le serveur physique avec le tenant, on déplace les données dans le tenant, mais on laisse également le serveur physique connecté avec le tenant. Ça, du point de vue sécuritaire, on le fait pendant un moment, même si on a l'option de décommissionner plus tard les serveurs physiques, on opère également à laisser ça en hybridation pour que demain, s'il y a des données qui nous ont échappé à la migration, on puisse le retrouver dans le serveur physique et cela nous permettra d'opérer une mise à jour adéquate. Donc, c'est ça l'hybridation en gros. Il y a aussi la migration, comme je l'avais tantôt dit, tenant to tenant, c'est de prendre des données dans un tenant existant vers un autre tenant. Maintenant, du point de vue technique, on doit configurer également le tenant. Créer d'abord le tenant, qui aura un ID qui identifie le tenant et qui te permet de savoir la situation géographique du tenant. Il se trouve aux États-Unis, en France ou ailleurs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle également des configurations d'enregistrement au niveau du tenant qui nous permettent de faire un link avec le serveur physique et le tenant. Il y a ce qu'on appelle d'abord, du point de vue Active Directory. L'Active Directory, c'est l'annuaire qui regroupe tout ce qui est objet, à savoir les utilisateurs, les machines, les groupes, tout ce qui est lié à l'infrastructure, les applications, les GPO et tout. Donc, cet Active Directory qui regroupe tous les objets qui gèrent le début de migration doit être connecté, synchronisé avec le tenant pour qu'on puisse voir ce qui se trouve au niveau de l'Active Directory, qu'on le retrouve dans le tenant Microsoft pour pouvoir opérer à une migration. Les migrations aussi actuellement, il y a beaucoup d'avancées sur les technologies. Il y a des outils qui nous permettent de faire un lotissement de l'Active Directory et de voir les données qu'il faut migrer dans le tenant et de les faire d'un seul coup. On a la possibilité de les programmer également via ces outils, c'est-à-dire faire un lotissement et dire aujourd'hui que je veux migrer ces données le dimanche ou le samedi à minuit ou à midi. On peut tout paramétrer au niveau des outils que notre expert Quest, Sébastien, va y revenir tout à l'heure d'une manière beaucoup plus détaillée. Maintenant, en ce qui concerne la technique toujours d'implémentation et de configuration du tenant, Microsoft, il y a ce qu'on appelle des enregistrements MX, des enregistrements sign-in, les contrôles d'appartenance des domaines, parce qu'il faut que Microsoft soit rassuré que le domaine que vous devez implémenter dans le tenant pour déplacer les objets dans ce tenant vous appartient. Il y a des techniques de le faire. Ensuite, après avoir fait toutes ces configurations, on fait appel à un outil qui s'appelle Azure AD Connect, qui permet de synchroniser l'Active Directory au tenant Microsoft. Et ensuite, via un outil ou via un basculement, ce qu'on appelle une migration cutover, on peut procéder à des migrations si la volumétrie de l'entreprise des objets ne sont pas très grandes. Donc, on le mesure en termes de nombre d'objets. Par exemple, si on dit en termes de messagerie que l'entreprise compte plus de 3000 utilisateurs, là, on ne peut plus faire ces migrations à basculement. On fait appel, il est recommandé de faire appel à des outils de migration beaucoup plus puissants. Donc, la configuration, après avoir configuré le tenant, il est recommandé également à la société de sécuriser le tenant.
Pourquoi sécuriser le tenant? Parce que nul n'en doute qu'il y a toujours des tentatives de piratage, de phishing au niveau des données d'entreprise pour pouvoir les pirater. Donc, s'il y a des ingénieurs qui apprennent pour opérer dans les entreprises d'une manière positive, il y en a d'autres qui font autre chose, qui tentent de récupérer des données, de faire des phishing, de faire dévier des adresses mail des autres par des formulaires de fraude frauduleux qu'ils envoient à des contacts pour qu'ils puissent récupérer leurs données et leur permettre de se connecter dans leurs adresses mail pour qu'ils puissent redirectionner ces adresses mail vers d'autres sens et récupérer les données. Donc, la migration tenante ou tenante, je l'avais dit tout à l'heure, également, c'est une synchronisation de deux tenantes d'une manière beaucoup plus technique. Après avoir configuré les deux tenantes, on permet une synchronisation des deux tenantes qui nous permettent via un outil aussi de prendre les données qui se trouvent dans l'autre tenante pour les déplacer vers le tenante source. Le tenant cible, du moins. Il y a tenant source et tenant cible au niveau de la migration. Je vais m'arrêter là et laisser la main à notre collègue expert Quest, Sébastien Couturier, qui va nous parler de l'outil de migration. Ensuite, on va vous parler également des offres de l'IADIS et des possibilités que nous vous offrons techniquement pour que vous puissiez migrer vos données avant qu'il ne soit tard. Nous faisons du calibrage et aussi, comment dirais-je, vous aider en gros à migrer vos données et à les sécuriser et vous aider également à vous suivre sur l'évolution et la sécurisation de données d'entreprise. Avant de passer la main à Sébastien, je voulais vous dire que à l'issue de ce webinaire, vous pourrez consulter le dossier où vous aurez des informations rédigées, un peu plus détaillées, mais un peu plus scolaires, qui viendront complémenter en fait les informations que nous a données Ibrahima. Je reprends la main pour une minute. Vas-y. Vous m'excusez, j'ai laissé un point très important à la migration, c'est la période pré-migration. Après la synchronisation de l'AD et lotissement dont j'ai parlé, pour migrer des données également, il nous faut des phases. Et ces phases sont très importantes. J'ai omis ça. Mais c'est des phases, en fait, ce qu'on appelle une phase de test d'abord. C'est très important de faire une phase de test. C'est de créer des utilisateurs dans la source et de les migrer vers la cible et voir ce que ça donne de retour. Et après cela, si c'est concluant, on passe à un pilote, c'est-à-dire migrer des utilisateurs réels, mais avec une volumétrie beaucoup plus réduite. Et attendre également, vérifier la finalité avant de procéder à une généralisation. Nous aurons besoin également, en termes de migration aussi, de faire l'audit de l'existant avant de procéder à une migration. Pourquoi l'audit? Parce qu'il n'est pas recommandé de migrer des objets obsolètes qui se trouvent dans un serveur physique, dans du cloud. Parce que tout ce que vous mettez dans le cloud est censé être attribué à une licence et les licences sont payables. Donc, au lieu de prendre, par exemple, d'une manière beaucoup plus claire, une boîte générique ou une boîte partagée ou une boîte mail personnelle dont la personne n'est plus là dans l'entreprise, ce n'est plus fonctionnel, et de le migrer dans le cloud et de lui attribuer une licence payante sans qu'il ne sert à rien. C'est pourquoi on recommande de faire l'audit pour pouvoir identifier les objets obsolètes et de les écarter avant de passer à la phase de migration. Je vais m'en arrêter là et puis je dis encore un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici là et je laisse la main à notre expert Quest, M. Sébastien Couturier. Merci Ibrahima. Alors, hop, je vais avancer. Il restait quelques slides, tu voulais en dire deux mots ou je les avance? Oui, les slides, bon, j'ai déjà ramassé ce qui se trouve dans ces slides. Ok, alors j'avance directement. Bon, tu peux les avancer. Très bien. Ok. Donc, la migration tenant à tenant,
Dans quel cas on va en avoir besoin? Bah, c'est comme l'a dit Ibrahima tout à l'heure, c'est dans le cadre de fusion, d'acquisition. L'idée, c'est ou même de scission d'entité hein, d'une société. L'idée, ça va être de déplacer les ressources d'un tenant à un autre. Alors, quel type de ressources on va pouvoir migrer avec notre solution, donc qui s'appelle On-Demand Migration. Alors, je vais avancer un peu, il restait quelques slides, hop, pour trouver celui qui m'intéresse. Attendez, il arrive. Voilà. Quel type de ressources on va pouvoir migrer avec On-Demand Migration, donc la solution Quest de migration de tenant à tenant? Ben, ça va être les utilisateurs, les groupes, tout type de groupes de sécurité, de distribution, M365, des boîtes aux lettres, tout type de boîtes aux lettres, utilisateurs, ressources, boîtes partagées, les dossiers publics, les OneDrive, les SharePoint, les Teams. Et dans les Teams, j'entends les Teams d'équipe, mais également les Team Chat, donc les conversations one-to-one qu'on pourrait avoir entre collègues. Voilà. Ça, on va dire, c'est le package de base. Et en plus, on va permettre, via une demande de migration, de faire de la migration de postes de travail, donc d'un annuaire AD on-prem vers un autre AD on-prem, ou de l'annuaire AD on-prem vers de l'Entra ID Join, et même des postes joints en Entra ID vers Entra ID. Ça, c'est vraiment ce que va permettre de faire la solution. Alors, la solution, elle va être proposée selon différentes suites, qu'on va appeler T1, T3 ou T5, qui vont vous permettre, en tout cas, de faire plus ou moins de choses en fonction des besoins ou de votre projet. Et on vous proposera, du coup, avec Eliadis, la meilleure offre pour cela. Il y a également, en plus des fonctionnalités que je viens de présenter, 2 add-ons. Voilà, donc des possibilités supplémentaires pour assurer de la coexistence, parce que c'est quelque chose qui va être très important au sein d'un projet de migration, c'est cette coexistence. On ne veut pas perturber les utilisateurs et il y a un scénario qu'on rencontre très souvent et qui est dépendant de Microsoft, puisqu'un domaine SMTP ne peut être porté que par un seul tenant à la fois. Il ne peut pas, si je prends eliadis.fr ou quest.com, ils ne peuvent pas être sur 2 tenants simultanément. Pour autant, si je migre un utilisateur d'un tenant source vers un tenant cible et que je souhaite que cet utilisateur, une fois qu'il est sur le tenant cible, qu'il continue à envoyer des emails avec le nom de domaine porté par le tenant source, si ce domaine SMTP n'a pas encore été migré, comment faire? Quest a une possibilité au sein d'OnDemand qui vous permettra de faire cela. Donc ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre aussi. Si je suis sur mon tenant source, que je vais envoyer des emails avec le nom de domaine porté par un tenant cible, c'est possible. Ça, c'est le premier add-on qu'on appelle le domain rewrite. Et le deuxième add-on, c'est le domain move, qui lui va permettre d'automatiser la migration du nom de domaine, du tenant source vers le tenant cible, en garantissant qu'il n'y ait pas d'interruption de service au niveau de la réception des emails pendant toute la phase où le nom de domaine ne sera plus joignable, ne sera plus rattaché au tenant source. C'est une phase qui peut prendre entre quelques minutes et quelques heures. La suppression et le rajout sur le tenant cible, ça c'est dépendant de Microsoft et des temps de synchronisation. Pendant tout ce temps-là, vous pouvez avoir besoin, et il est souvent recommandé d'ailleurs, d'avoir une continuité dans la réception des emails. Ça, c'est à ce cas d'usage que va répondre notre solution Domain Move. Voilà. On a sur ce slide un schéma qui reprend ce que je viens de vous dire avec les différents environnements supportés pour les migrations Active Directory, qu'on soit sur des environnements on-prem simple et ou hybride, voilà, synchronisé avec de l'Entra ID et donc les différents workloads de migration. Alors, je vais vous partager ensuite mon écran, je vais vous montrer à quoi ressemble la solution. Donc, c'est une solution SaaS qui est hébergée sur Azure. Voilà. J'espère que vous voyez bien l'écran.
Normalement, c'est bon. Donc, je disais solution SaaS hébergée sur Azure qui présente plusieurs modules. Alors, sur mon interface, vous voyez Recovery, vous voyez Audit, vous voyez License Management. Ça, ce sont des modules supplémentaires à on-demand. Là, on va parler uniquement du module de migration. Donc, on a quelque chose de très graphique, très facile à utiliser. Donc, on va devoir créer un projet de migration et dans ce projet de migration, on va retrouver les différents workloads. Ce qui va être important de faire, mais ça, c'est pas l'objet de rentrer trop dans la technique aujourd'hui, mais c'est de bien dire à la solution que les utilisateurs sources qu'on les migre de façon à avoir des identités côté tenant cible. Donc là, on a besoin de recréer l'objet sur la cible. Mais si jamais vous avez déjà créé des utilisateurs sur le tenant cible, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un match, de façon à dire à la solution, tel compte utilisateur source, mon ADEL ici source, égale l'ADEL cible. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cela, on aura une table de correspondance et la solution pourra migrer les données d'ADEL dans sa bonne boîte aux lettres, dans son bon OneDrive. Vous pourra également remettre les permissions que cet utilisateur a sur les SharePoint, sur les Teams, sur les délégations de boîte aux lettres, par exemple. Donc ça, c'est une étape vraiment importante. La solution est fournie avec tout un tas de rapports qui vous permettront de suivre, évidemment, les migrations, savoir si quelque chose s'est bien passé ou non. Et on vous propose également, alors ça, c'est compris dans la solution, dans le coût de la licence, c'est pas un surcoût. On vous propose un agent qui permettra de reconfigurer automatiquement les postes, sur les postes de travail, le client Outlook, mais également le client OneDrive et le client Teams. Donc c'est un agent qu'il faut télécharger, installer, déployer sur les postes au préalable, et ensuite l'utilisateur, une fois qu'on lui aura switché, qu'on lui aura vraiment dit bon bah maintenant tu utilises le tenant cible, cet agent va faire la reconfiguration, ce qui permettra de gagner du temps. Donc, on retrouve les événements qui ont eu lieu sur le tenant, sur les migrations, avec le nom des différentes tâches qui auront été lancées. L'idée, c'est que ce soit, encore une fois, très simple, très graphique, et si quelque chose se passe mal, bah, d'avoir le meilleur niveau de log possible. Ouais. Je vais juste vous montrer un autre dashboard avec le suivi, la progression des migrations. Je vais juste dire un tout petit point, parce que vous avez peut-être vu tout à l'heure ici, le Power BI Preview. Aujourd'hui, la solution ne permet pas de le migrer. On est encore en preview, mais d'ici quelques semaines, la version live devrait sortir. Donc là, si vous avez des projets qui nécessitent de migrer du Power BI, ce sera possible également avec on-demand. J'en ai fini avec cette présentation au niveau. Et super, merci Sébastien. Repasser la main. Après, si vous avez des questions, évidemment, je serai là pour y répondre sur le chat. Il y en a déjà quelques-unes, mais effectivement, j'en profite pour dire que vous pouvez poser vos questions complémentaires qu'on abordera à la fin. Tu voulais dire quelque chose, oui, je voudrais juste ajouter vous allez reprendre la main tout à l'heure pour présenter les ressources de Yadis, mais juste pour inviter en fait ceux qui nous suivent à travers le monde, avant tout de leur dire un grand merci depuis Mozambique. Et c'est ce qui nous suit du Sénégal, et j'invite sûrement la société nationale, la loterie nationale sénégalaise qui nous suit à nous confier leurs infrastructures pour qu'on puisse, pour que Eliadis puisse les rendre service pour migrer leurs données, gérer leurs infrastructures de bout en bout, jusqu'à la formation des utilisateurs pour moderniser leurs infrastructures. Je sais qu'ils nous suivent, et un grand merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et je redonne la main. Merci Ibrahim, comme ça c'est dit. Alors ceci dit, ceux qui sont en France peuvent aussi nous confier leurs projets. Nous travaillons depuis la France avec tous les pays du monde. Hein. On travaille à distance, donc ça sera le bénéfice du cloud.
tout peut se gérer à distance. Alors, du coup, je vais reprendre la main sur le document. Alors, je vais essayer de récupérer la présentation PowerPoint sur laquelle nous étions. Donc, merci Sébastien pour tu auras quelques questions techniques d'ici quelques minutes. Oui. Donc, du coup, là, on a balayé des sujets assez vastes, donc de migration. Donc, pour renforcer ce qu'Ibrahima disait au départ, donc Eliadis, depuis 20 ans, est spécialiste de tout ce qui est collaboratif. Depuis 15 ans, spécialiste Microsoft et quasiment en même temps partenaire de Quest. On fait beaucoup de migrations. Des migrations pour des sociétés de taille assez variée. Alors, on travaille avec des grosses PME comme avec des grands groupes. On travaille avec des sociétés de taille un petit peu plus modeste pour tout ce qui est migration tenant-to-tenant. On est assez sollicité parce que c'est un sujet un peu technique et on peut le prendre en charge aussi pour des sociétés plus petites, telles que Presto qu'on a réalisé fin d'année. On travaille aussi avec du public sur ce genre de projet. Donc, on a historiquement fait beaucoup de migrations de messagerie, notamment des migrations de messagerie Lotus vers Microsoft ou du Microsoft On-Prem vers du online. Et en fait, effectivement, après, on a pris les migrations de données. On fait des décommissionnements de serveurs, notamment pour des très grosses sociétés. Et effectivement, on est en mesure aussi d'accompagner les établissements publics parce qu'on est capable de travailler avec les partenaires du public. Donc, je vous remercie de cette participation à tous et particulièrement Ibrahima et Sébastien. Et je vous propose de regarder un petit peu les questions qu'on a pu avoir. Donc, si vous voulez, je vais les lire et puis Ibrahima ou Sébastien ou les deux, vous allez nous dire si vous souhaitez y répondre. La première question était la question de Georges qui a eu la réponse à sa question durant la présentation, donc c'est bien. Je ne sais plus quelle est ta question parce que ça s'est écrasé. C'était sur les team chat, en gros, sur les teams, les conversations one-to-one. D'accord. Et la question était sur les team chat, ça peut peut-être intéresser d'autres. Donc la question était est-ce que la migration récupère les messages Teams de 1 à 1 Donc oui. Encore une fois, la solution permet de le faire. La solution va reprendre. On va configurer, soit si on veut reprendre les 15 ou les 30 derniers jours de conversation, ce qu'on appelle des live chats. Donc, c'est toujours les chats sur lesquels on va pouvoir interagir, remettre un smiley ou faire une réponse à ce chat. Et pour tous les chats plus vieux, que 15 ou 30 jours, on proposera de les archiver. Donc, ils seront repris, le contenu sera repris. Par contre, ça arrivera dans un autre onglet au niveau de la conversation et ceux-là seront figés. Mais c'est possible. C'est une opération, excuse-moi, je te coupe, c'est quand même une opération qui prend juste la récupération de ces team chats, ça peut être très très long, mais on a des solutions pour accélérer le temps de traitement. Ouais. Oui, après, il y a peut-être des questions à se poser sur la valeur des conversations pour pas non plus mettre une usine à gaz sur des choses qui... je pense que c'est lors de l'évaluation et lors de l'audit, justement, on évalue l'intérêt de migrer tel ou tel élément. Après, on avait une question sur l'outil Quest. Permet-il de migrer la téléphonie Teams? Et donc ça, non. La téléphonie n'est pas supportée à ce jour. C'est vraiment les équipes Teams, les chats. Donc quand je dis une équipe, c'est le contenu de l'équipe, la conversation, les fichiers, ce genre de choses, mais pas la téléphonie. D'accord. Et du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions éventuelles à poser. Sinon, moi, j'ai apprécié que tu nous présentes en avant-première la nouveauté sur la Power Platform.
j'espère que tu nous tiendras, qu'on pourra vous annoncer très prochainement toutes ces nouveautés. Je fais juste une dernière précision sur la migration. Toutes les techniques de migration qu'on a dit, que ce soit de la messagerie, des données ou des applications, ça se fera en silencieux, en mode silencieux. Ça veut dire que ça n'impacte pas votre travail en cours. On peut migrer toute l'infrastructure sans que les travailleurs le sentent. Voilà, on déploie, on change d'environnement, mais personne ne le sent. Voilà, c'est pas apparent, donc ça n'impacte pas le travail en cours. Vous vous réveillez un jour et vous verrez que votre Outlook a changé. Vous vous réveillez un jour, vous verrez que vous êtes en online, votre Word a changé, votre Excel a changé avec beaucoup plus d'options et beaucoup plus de possibilités. Tu le dis avec d'autant plus d'aplomb. Pourquoi tu as travaillé sur des projets très importants et sur des nombres de boîtes assez phénoménaux, il me semble. Exactement. En retour d'expérience, j'ai eu à piloter la migration en cloud d'une partie de la BNP, qui est quand même une société grand compte qui fait pratiquement 80 000 utilisateurs, dont on peut compter plus de 15 000 boîtes partagées, 6 000 lieux de distribution et plus de 60 000 boîtes perso. Et là, tous les boîtes perso devaient être migrées dans le cloud et c'était beaucoup plus complexe parce que les boîtes génériques et les listes de distribution devaient rester en on-prem. Et on devait les configurer en hybridation. Et il y avait des entités qui ne sont pas en France. Par exemple, la B6 qui est au Sénégal fait partie de la BNP. Nous avons des entités à Singapour, nous avions des entités à Montréal. Et toutes ces entités, j'avais même préconisé à créer ce qu'on appelle des adresses AFM qui nous permettent de synchroniser le cloud et le on-prem pour qu'ils puissent accéder à des boîtes génériques qui ne sont pas logées en France dans le même domaine, alors que ceux qui sont dans le domaine BNP.fr doivent accéder à ces boîtes génériques. Là, c'est des technologies qu'on peut mettre en place également en termes de gouvernance pour pouvoir lier des entités qui sont dans le même domaine, qui travaillent, qui appartiennent à une même entreprise, mais qui ne sont pas dans les mêmes domaines. Donc, c'est intéressant et tout se fait d'une manière silencieuse, comme je l'ai tantôt dit. Donc, faites confiance à Elianis. Il y a des grands experts ici dans tous les domaines qui peuvent vous accompagner dans votre mise à jour de votre infrastructure et la sécurisation de vos données. Ok. Merci beaucoup. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va tous vous libérer. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain événement. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. Merci. Merci, Brahima. Au revoir. Au revoir.